Qu'est-ce qui fait les ingrédients d'un bon voyage? D'ici la fin de la semaine, une cinquantaine de personnes, dont des enseignants des écoles de Genelier et environ, et des familles de l'école internationale James à Étoile partiront pour le Sénégal. Objectif, créer une rencontre interculturelle et sortir des sentiers battus. Ni s'approprier la culture sénégalaise, ni garder complètement la nôtre, mais essayer de faire une troisième réalité entre la culture sénégalaise et la culture suisse, qui permet justement la rencontre des enseignants sénégalais avec ceux d'ici. Au programme, rencontre avec le ministre de l'Éducation sénégalais à Dakar pour échanger sur la politique éducationnelle. Plus tard, une visite de l'île de Gorée, témoin de l'histoire et de l'esclavage. Enfin, séjour à Abéné pour échanger avec des familles et participer à différents ateliers sur place, dont la rénovation de l'école du village. Chez nous, les maîtres qui vont aller là-bas, s'ils sont prêts à prendre un risque, c'est-à-dire se mettre devant une classe de 112 élèves dont les élèves parlent 4 ou 5 langues différentes, s'ils sont prêts à lâcher prise sur la gestion du temps et sur la planification de la leçon, je pense qu'ils vont en retirer énormément de choses. Et puis, les maîtres sénégalais, s'ils sont prêts aussi à entendre que chez nous en Europe, on planifie les leçons et qu'on ne commence pas une leçon sans avoir un objectif d'apprentissage, je pense qu'eux peuvent retirer aussi passablement de pépites qu'ils choisiront d'exploiter par la suite ou pas. Un voyage financé par les participants et organisé sur leur temps privé. Le tout grâce à Doug Manuel qui possède une maison à Abéné et fondateur de la société formatrice Sewabits. Nous, on a matériellement tout ce qu'il nous faut. Là-bas, ils n'ont rien. Ici, quand la photocopieuse ne fonctionne pas pour préparer pour un cours, c'est une catastrophe. Là-bas, quand ça marche, c'est exceptionnel. Donc, je crois que nous, on a besoin vraiment de voir comment les autres dans le monde, comment eux, ils vivent. Et ça nous enrichit nos expériences ici, une fois qu'on a une expérience là-bas. Pour certains des participants, c'est une expérience déjà vécue puisqu'ils repartent pour la deuxième fois. Pour d'autres, c'est une première. Je retourne parce que j'ai envie de retrouver les enseignants avec qui on a travaillé là-bas. Souvent, on part en vacances plus pour se reposer et tout ça. Et là, c'est vraiment le dépaysement en fait, que je recherche. Et puis, voir ailleurs comment ça se passe et peut-être prendre un peu de recul sur ce qu'on vit ici en Suisse. Actuellement, avant le voyage, je me sens stressé. J'ai quand même peur parce que j'ai pas l'habitude du tout de ce style de vie. C'est vrai qu'on part à l'inconnu dans un endroit moins développé que chez nous. Donc on a quand même notre confort ici en Suisse. Et ça, en même temps, je me réjouis et j'appréhende. C'est un peu entre les deux. De retour en Suisse, les enseignants souhaitent faire part de leur expérience à leurs propres élèves. Ça leur rouvre un peu les yeux que, oui, il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas 25 000 cahiers, qui n'ont pas le dernier sac d'école à la mode, qui n'ont pas tout ça, et puis ils sont contents d'aller... Enfin, ils veulent aller à l'école et ils sont contents d'y aller. Voir le côté très imaginatif qu'ils ont pour arriver à faire des choses avec parfois 50 gamins dans une classe, 54 gamins, j'ai trouvé ça extraordinaire et puis je me suis dit, mais tiens, ça serait intéressant de voir comment je peux me plonger dans ces conditions et de me mettre moi aussi à faire des choses avec à peu près rien. Et puis ça a été un enrichissement, quoi. Une belle aventure que nous vous proposerons de découvrir prochainement sur NRTV.